bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier Willy Binaire. Donc, Willy Binaire, qu'est-ce que c'est? Donc, ce n'est pas une opération chirurgicale ou une pratique intime comme son nom peut l'indiquer. Un Willy Binaire, c'est un webinaire thématique organisé donc par Willy pour parler de sujets utiles à vous, experts comptables et commissaires aux comptes, pour améliorer toujours la qualité de service délivré à vos clients. Donc, durant ces échanges, nous ne ferons pas de démonstration à proprement parler. Nous parlerons produits, stratégie, clients, organisation du cabinet, mais ne ferons pas la promotion directe d'outils. Nous vous transmettrons après le webinaire des liens utiles pour découvrir nos produits et les intégrations plus en profondeur. À chaque fois, là, avec ce partenaire-là, RCA, comme avec d'autres partenaires, on essaie de documenter au maximum les intégrations et les intérêts pour le cabinet. Et bien évidemment, qui dit Willy Binaire dit Willib. Donc, Willib, qu'est-ce qu'on est? On est une plateforme et une GED collaborative dédiée au cabinet d'expertise comptable. Notre mission, c'est de vous fournir, ainsi qu'à vos clients, la GED et le portail en marque blanche les plus simples et performants du marché. Willib accompagne aujourd'hui plus de 250 cabinets et 30 000 entreprises à travers la France. Donc, pour ce premier Willy Binaire, nous recevons un acteur historique de la profession. Vous avez forcément utilisé l'un de leurs outils au cours de votre carrière. Ils couvrent une bonne partie des cabinets en France. Un illustre éditeur nantais qui, après avoir révolutionné la manière dont les cabinets présentaient les bilans à leurs clients, ont ensuite développé les produits Mon Expert en Gestion pour donner aux cabinets la possibilité de fournir à leurs clients des outils simples et complets. Donc, vous l'avez reconnu, c'est écrit sur le titre, bien évidemment. Il s'agit de RCA, représenté ici par l'incontournable Dominique Dionis du Séjour, chef des ventes et responsable grand compte, spécialiste de la profession comptable qui a rejoint RCA en 2010 et a été un acteur majeur de son développement. Et l'est toujours. Bonjour Dominique. Bonjour Benoît et bonjour à tous. Alors je me permets Benoît, on ne voit plus bien ton écran. Super. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, c'est revenu. Ok, top. Donc, il est possible qu'on ne le voit pas toujours. Du coup, hop, je vais essayer de me le mettre comme ça. Est-ce que tu le vois toujours Oui, là? là c'est bon. Tout à l'heure, on voyait juste une petite barre verticale en fait. C'était juste ça. Ok, génial. Hop, là, pareil, tu le vois toujours bien? Oui, très bien. Génial. Impeccable. Donc, du coup, Dominique, ensemble, on va parler un petit peu, on va parler compta, bien évidemment. On va parler de l'accompagnement par le cabinet des clients dans la transition digitale. Donc, comment proposer des nouveaux outils aux clients, quels impacts sur l'organisation du cabinet, quels impacts sur les résultats financiers du cabinet également, quels bénéfices sur l'image du cabinet. Ce seront autant de sujets qu'on va aborder ensemble. Mais avant de rentrer dans le dur du sujet, Dominique, est-ce que tu peux nous présenter Mon Expert en Gestion, ses objectifs et ses nouveautés? Tout à fait. Alors effectivement, comme tu le précisais Benoît, voilà. Donc MEG est une plateforme collaborative de gestion. Donc développée par RCA à destination exclusive des cabinets d'expertise comptable. Ça, c'est un point effectivement important. Donc, seuls les cabinets d'expertise comptable peuvent diffuser la plateforme MEG auprès de leurs clients. C'est un positionnement effectivement fort que l'on a pris auprès de votre profession pour vous garantir de rester au cœur de vos flux et de votre relation client. Donc voilà, donc MEG est une plateforme donc également en marque blanche qui va vous permettre de diffuser à vos clients tout un ensemble de modules de gestion pour traiter que ce soit toute la partie facture de vente, devis, facturation, que ce soit la caisse, que ce soit les achats, les notes de frais, la banque, les tableaux de bord et voilà, enfin, un peu plus nouvellement, la compta simplifiée. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, qui est une nouvelle manière de faire de la comptabilité avec MEG. Génial, merci Donc Dominique. voilà, aujourd'hui, voilà, effectivement, MEG équipe déjà un peu plus de 70 000 entreprises en France. Donc voilà, MEG n'est plus un épiphénomène. Aujourd'hui, on est quand même très, très présent aujourd'hui auprès des entreprises et bien sûr des cabinets qui la diffusent. Super, effectivement, de plus en plus utilisé avec une gamme de services assez large. On le verra ensemble tout à l'heure. Merci pour cette présentation. Je précise en amont que
Bien évidemment, le but, c'est que ce soit interactif, qu'on puisse discuter, échanger tous ensemble. Donc, vous avez le chat où vous pouvez échanger avec nous ici, poser toutes vos questions, partager votre retour d'expérience, hein. Notre but, c'est de parler des cabinets, mais aussi et surtout, en fait, de parler des clients du cabinet. C'est toujours un petit peu compliqué. Comment est-ce que de savoir par quel biais commencer, quels outils proposer aux clients, quels bénéfices on peut avoir aussi, partager des retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole pour communiquer avec nous, bien évidemment. Justement, Dominique, tu parlais de la compta simplifiée. Tu me Oui, disais en préparant ce webinaire que ça répondait à un double enjeu, un enjeu d'automatisation et de plateformisation. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ces deux termes, s'il te plaît? exactement. Alors effectivement, la partie automatisation, on va dire, je dirais, enfin, ce sont des organisations cabinets qui ont pour objectif, mais ça, je dirais, c'est pas une nouveauté, puisque c'est ce que vous faites depuis de nombreuses années aujourd'hui. Hein. Faire du gain de productivité est un enjeu important pour les cabinets. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément ce qui changera tout, mais effectivement, un cabinet qui ne fait pas de gain de productivité aujourd'hui est un cabinet presque qui va s'exclure du marché. Donc, les gains de productivité sont toujours très importants pour les cabinets. Donc, ça va passer effectivement par de nouvelles organisations. Alors, c'est sûr que la transition digitale, le fait que toutes les données de vos clients sont digitalisées finalement désormais à la source chez eux, ça vous permet effectivement d'accroître les gains de productivité, notamment pour capter l'ensemble de ces flux. C'est tout aussi important pour vous justement de rester au centre de ces flux en mettant effectivement ces collecteurs globaux pour récupérer l'ensemble des flux dans votre cabinet pour alimenter votre outil de production comptable. Et en parallèle, eh bien, le fait d'avoir l'ensemble des flux de gestion de vos clients récupérés, puisqu'on sait bien que les principaux flux de gestion, on va retrouver les flux de vente, d'achat, de caisse, de banque et de notes de frais. Cela va vous permettre effectivement, en restant au flux, de pouvoir analyser l'ensemble de ces flux grâce à une console de supervision, notamment qui est proposée dans MEG, et de pouvoir ensuite être proactif pour détecter les éventuels besoins de mission ou d'accompagnement complémentaires qui pourront intéresser vos clients. Et c'est de là où on va aller après sur les projets de plateformisation des cabinets. C'est effectivement un terme nouveau un petit peu qui arrive aujourd'hui. Et le but de la plateformisation, c'est justement de pouvoir proposer à vos clients des services à forte valeur ajoutée qui vont répondre à des attentes spécifiques qui pourront avoir, donc à la fois répondre à des attentes et des services qui pourront être détectés automatiquement, diffusés automatiquement à vos clients et permettre donc de générer aussi du chiffre d'affaires complémentaire de manière quasi automatique. Concrètement, c'est quoi ces services que vous intégrez dans Compta Simplifié et dans Meg? Alors, on peut retrouver effectivement dans Compta Simplifié, par exemple, le fait de faire le paiement des factures fournisseurs directement depuis l'application Meg pour éviter à vos clients d'aller sur le site de leur banque, par exemple, pour aller faire un virement pour payer la facture ou, comme on le voit encore malheureusement beaucoup, des clients qui continuent à faire des chèques pour leurs clients, et bien là, pour leurs fournisseurs, pardon, et bien là, ils vont pouvoir tout simplement, en un clic, c'est vraiment du click to pay. Ils ont la ligne de leur facture en attente de paiement. Ils cliquent sur payer. Donc là, c'est un partenariat qu'on a pris avec la structure Libéo. Donc, qui permettra de payer directement la facture en un clic, soit immédiatement, soit à l'échéance de la facture. C'est ça qui est intéressant aussi pour intégrer ces notions de gestion, de pilotage de trésorerie aussi au mieux pour vos clients. Donc, ça peut être ça. Ça peut être notamment aussi sur le module de facturation, le paiement carte bancaire. Là aussi, ça fait partie, on va dire, des nouveaux usages de l'ensemble de vos clients aujourd'hui. Même, je dirais, à titre personnel, vous êtes tous habitués à faire des paiements en carte bancaire depuis les sites Internet. Et bien là, vous allez pouvoir proposer aussi à vos clients d'intégrer le paiement carte bancaire pour leurs propres clients. Voilà, donc c'est autant de commodités que vous allez pouvoir apporter à vos clients pour leur faciliter le quotidien de gestion de leur entreprise. Ouais, ce terme de commodité, il est hyper important. Donc, une plateforme centrale où en fait je peux payer mes clients, gérer les flux financiers, mes fournisseurs, pardon, sortants et gérer les flux financiers entrants à travers notamment le module facturation rapide qui est équipé de ce module de paiement. Le but, hein, clairement, pour l'expert comptable, c'est de
de capter le maximum de flux, bien sûr, du client, hein, du client du cabinet jusqu'à son fournisseur, finalement, pour avoir une vision de 360 de la compta et de la gestion d'entreprise, bien évidemment. Donc, ça fait beaucoup de sujets. Mais selon toi, justement, quelles sont les priorités que le cabinet devrait adresser dans la construction digitale de ses clients? Quels sont les services que le cabinet doit mettre en avant en premier? Alors, je dirais les outils ou les services qui arrivent, on va dire naturellement les premiers, ce sont les outils qui vont permettre, on va dire, un gain immédiat pour le cabinet. C'est vrai qu'on constate généralement que les cabinets voient souvent en premier leur organisation interne. Donc, le but, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est d'essayer d'accélérer, on va dire, les processus déjà existants, tout en répondant bien sûr aux nouvelles attentes de leurs clients. Mais typiquement, alors, pour rester sur la plateforme MEG, je dirais le module de facturation, par exemple, c'est le premier module qui va se diffuser, on va dire, assez naturellement auprès de peut-être déjà tous vos clients qui historiquement faisaient encore leurs factures sur Word ou Excel. Je dirais que c'est un moyen déjà de les sécuriser sur cette partie-là, sans forcément, entre guillemets, on va dire, révolutionner l'organisation, puisque je dirais aujourd'hui, vos clients, de toute façon, doivent faire des factures. Donc, l'avantage pour vous, c'est que vous récupérez des journaux directement intégrés, mais il n'y a pas de modification de l'organisation du cabinet. Donc, ça apporte du gain pour le cabinet et du gain pour le client immédiat, que ce soit donc la facturation ou la caisse. Ensuite, effectivement, dans un second temps, on va être plutôt, après, comme je dis, sur la partie projet de plateformisation, où là, effectivement, on va être plutôt orienté sur le client final, sur ses attentes, qu'est-ce qui va l'intéresser lui, plus que le cabinet. Donc, c'est sûr que là, ça va mettre une organisation un petit peu différente au sein du cabinet parce que ça va intégrer notamment des nouveaux profils de collaborateurs. Hein. On entend de plus en plus parler de data controllers qui, eux, vont être chargés de vérifier l'acheminement de l'ensemble des flux, justement, des clients vers le cabinet. On va retrouver aussi les conseillers clientèle qui, eux, vont effectivement analyser ces flux pour transformer justement cette analyse des flux en services complémentaires qui seront proposés aux clients. Donc là, effectivement, on est dans des organisations après côté cabinet qui vont être un petit peu nouvelles. Et c'est là où on va après avoir, on va dire, le mec dans l'exhaustivité avec tous les modules de gestion, parce que là, on est vraiment aussi tablé sur les entreprises qui, eux, souhaitent vraiment être plus acteurs dans le pilotage de leur activité. Un client à qui on met uniquement le module facturation, par exemple, je dirais, voilà, on ne change pas l'organisation ni côté cabinet, ni côté entreprise, finalement. Ah bah oui, 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 là je suis basique de chez basique. J'ai coupé le micro d'un nouvel arrivant. Effectivement, je vais même compléter ce que tu viens de dire, Dominique, sur l'outil de facturation. D'abord, se proposer un outil de facturation si ça permet au client au cabinet plutôt d'avoir la main sur le SI de son client. Et aussi, en fait, en automatisant les process du client, le cabinet peut automatiser ses flux. C'est vrai que quand je travaillais en cabinet, pour ma part, on proposait facturation rapide à nos clients et c'est sûr que la récupération des flux, elle était beaucoup plus simple hein, puisqu'il y avait bien un import-export en importé dans l'outil de production. 70% des clients aujourd'hui des TPE n'utilisent pas encore de logiciel de facturation. Donc, il y a vraiment une marge importante pour les cabinets à proposer un outil simple et adapté aux besoins des clients pour remplacer le Word, l'Excel ou la facturation papier. Outil de facturation, et je dirais même deuxième étape, une fois qu'on a mis en place cette base en fait, hein, qui est essentielle mais très simple à mettre en œuvre, eh bien, on peut aller aussi sur la JET, forcément, côté client. Hein. Un tiers des TPE seulement utilisent une JET. Donc, ce qui veut dire que 2 tiers des entreprises ne sont pas structurées, ne sont pas vraiment dématérialisées dans la gestion de leurs documents. Là, c'est sur ce point-là qu'on intervient plus, Willib, forcément. L'idée, c'est de structurer le client avec donc, sa facturation, sa JET, sa dématérialisation et avoir une structure simple et complète pour s'organiser et pour répondre aux besoins de tous les clients du cabinet, parce que tous les clients du cabinet ont besoin d'une JET et ont besoin d'un outil de facturation. Forcément, c'est intrinsèque à la vie de l'entreprise. Et en fonction des typologies, on va pouvoir apporter des gammes de services supplémentaires, du suivi de trésor,
du paiement simplifié, de l'encaissement simplifié, etc., etc. Et justement, tu parlais de data controller. Donc, tu parlais de l'organisation du cabinet. Selon toi, est-ce qu'on doit commencer par se digitaliser en interne au niveau du cabinet, donc schématiquement automatiser la saisie, ou est-ce qu'on doit commencer par celle du client, proposer l'outil de facturation? Comment est-ce que tu vois le déploiement, toi? Je dirais que les deux vont de pair, parce que je dirais, on ne pourra pas digitaliser le client si le cabinet lui-même n'est pas digitalisé. Pour, là encore, être dans les gains de productivité et la plateformisation, il est important que les organisations soient vraiment synchrones entre le cabinet et le client pour effectivement fluidifier la captation des flux autres. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il y ait soit uniquement le cabinet ou uniquement le client, parce que je dirais que ça serait presque un non-sens, puisqu'il n'y aurait aucun intérêt ni pour l'un ni pour l'autre. On voit que, de toute façon, le sujet de la facture électronique va aussi être un accélérateur en termes d'organisation. C'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que le sujet de la facture électronique, il ne se passe pas une journée sans que vous ayez des articles, des informations sur ce sujet-là. Beaucoup de cabinets voient la facture électronique, effectivement, la solution presque miracle qui viendra résoudre justement toutes les problématiques aujourd'hui de traitement des factures ou autres. Et ce à quoi on leur répond, on dit attention, la facture électronique, ça reste malgré tout ni plus ni moins qu'un canal de captation des pièces, alors qui effectivement va être beaucoup plus normalisé, donc qui va forcément être beaucoup plus simple. Une fois qu'il sera mis en place en termes de gain de productivité, ça va être effectivement énorme. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que cette facture électronique ne pourra fonctionner que dès lors qu'il y aura à la fois l'outil côté cabinet, côté client et l'organisation qui ira autour pour que justement ce flux de facture électronique transite de manière totalement fluide entre les deux côtés. Exactement. On reviendra plus en profondeur en deuxième partie Oui. du cours sur ce sujet de la facture électronique qui cristallise forcément toutes les interrogations sur la digitalisation. Mais le point clé dans ce que tu dis, c'est finalement, plus on intègre le client dans la dynamique de changement, plus on gagne en productivité. Oui. Et l'enjeu dans le choix des outils aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment pousser son choix d'outils vers un outil qui aligne le système d'information du client avec celui du cabinet et que les deux travaillent comme ça, on va dire, que les deux soient intégrés dans le même outil, dans le même service. On parlait de facturation rapide tout à l'heure, mais il faut que le cabinet il soit partie prenante de facturation rapide, qu'il puisse voilà, presque récupérer les écritures directement pour faire la compta automatiquement à partir des actions du client. Pour la JET, c'est pareil. Limiter au maximum les outils, ça ne veut pas dire avoir un seul outil qui fait tout, mais c'est plutôt éviter d'avoir côté client et côté cabinet un même outil, enfin deux outils qui sont différents, mais qui répondent au même service. Dans notre cœur de métier, dans la GED, souvent on retrouve les cabinets avoir une GED pour l'outil de production, un OneDrive et puis un serveur derrière pour gérer certains documents. Donc avec des documents à 3 endroits différents et le client pareil de son côté. Tout ça parce que chaque outil sélectionné ne répond pas à tel ou tel besoin. L'idée, c'est d'avoir tout au même endroit et que le client et le cabinet puissent travailler ensemble. Et du coup, le client maîtrise mieux ses outils, le cabinet maîtrise mieux les outils du client, mais souvent, le cabinet va dire on a peur d'engager notre responsabilité en proposant des outils qui sont potentiellement inadaptés à nos clients. Toi, comment est-ce que tu lèves ces craintes aujourd'hui du cabinet qui a peur de proposer un service à son client et d'engager sa responsabilité sur un service? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que souvent les cabinets donc, ont une orientation qui est tournée vers eux, effectivement, et pas forcément vers le client final. Pourtant, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle chez RCA le client 3, qui est ce fameux client digital, alors qui n'est pas encore le client prédominant dans les cabinets, mais qui quand même est une clientèle vraiment en devenir et qui devient de plus en plus importante, notamment chez les créateurs d'entreprises. Je complète juste, je t'interromps rapidement, Dominique, avec une stat. Oui. Souvent, on dit que le client n'est pas prêt. 79% des TPE disposent d'un ordinateur et 63% d'un téléphone portable. Donc, bien sûr, ils ne sont pas 100% digitaux, mais pour leur gestion, quasiment tous utilisent
un ordinateur et un smartphone pour gérer leur entreprise. Donc effectivement, donc ces clients-là, alors voilà, en premier, ces clients digitaux, parce qu'on va dire que c'est la cible idéale, la plus simple, on va dire, à transformer, s'il fallait qu'elle se transforme. Mais il faut savoir que ces clients-là sont de base, de toute façon, demandeurs d'outils de gestion pour leur entreprise. Donc, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que si effectivement le cabinet ne propose pas d'outils collaboratifs, d'outils de gestion à leurs clients, ils iront de toute façon le trouver ailleurs. Et effectivement, aujourd'hui, on sait qu'ils sont ultra sollicités par d'autres acteurs du marché qui viennent faire des propositions effectivement d'outils en direct auprès des entreprises. Donc, vos clients, soyez assurés que de toute façon, ils seront sollicités de toutes parts. Donc, nous, on trouve qu'il est préférable que ce soit le cabinet qui reste maître, effectivement, des outils qu'il va mettre à disposition de ses clients, parce que là encore, comme tu disais, Benoît, si effectivement le cabinet doit commencer à gérer tout type d'outils mis chez les clients, après, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour récupérer l'entièreté des éléments. Donc, autant que le cabinet soit proactif par rapport à ça. Donc voilà, d'une part, voilà, il ne faut pas avoir de crainte sur le fait que les clients ne seraient pas forcément demandeurs. C'est qu'on entend souvent des cabinets qui nous disent « Ouais, mais moi, les clients ne me demandent rien ». Mais souvent aussi, d'un autre côté, si le client se dit bah, « le cabinet ne m'a rien proposé, donc peut-être qu'il n'a rien à me proposer », ce qui n'est pas le cas. Après, ce qui est important, effectivement, c'est de bien cibler effectivement les clients par rapport, je dirais, à leur maturité peut-être digitale et aussi leur organisation en termes de gestion. Alors, juste une petite aparté, c'est une petite anecdote, mais qui je trouve est assez parlante, je dirais, d'un cabinet qui, voilà, on parlait tout à l'heure du module de facturation, a mis le module facturation chez plusieurs de ses clients en se disant, voilà, ça y est, en termes d'organisation, tout va bien comme ça parce que le cabinet récupérait ses journaux de vente, donc c'était très bien. Et je disais, voilà, le client a l'outil de facturation, c'est parfait. Pour autant, en creusant un petit peu, le cabinet s'est rendu compte que son client, tous les mois, il téléchargeait son relevé bancaire sur Excel pour ensuite faire ses pointages à la main entre sa banque et ses encaissements clients et la facturation. Et donc, finalement, il s'est rendu compte qu'en lui proposant les modules, on va dire, dans leur entièreté, non seulement il répondait à une attente de son client parce qu'il avait vraiment une épine dans le pied par rapport à ce sujet-là qui lui prenait beaucoup de temps tous les mois. Donc, voilà, il s'est rendu compte qu'il y avait souvent une petite barrière naturelle qui se mettait et en creusant et en ciblant justement les clients et en voyant un petit peu l'organisation qu'ils avaient en place par rapport à leur gestion, ils avaient énormément d'attentes pour lesquelles ils pouvaient répondre, on va dire, très facilement sans forcément avoir des choses très compliquées. On sait que souvent, après, en termes, voilà, comme tu disais, la peur de proposer des outils pas forcément adaptés, voilà, sachez que dans les cabinets, vous avez déjà beaucoup de vos clients qui, avec des choses assez simples, seront déjà largement contentés par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui ou plutôt ce qu'ils n'ont pas. Ton anecdote, là, elle me fait penser, est-ce que tu sais combien de temps combien de jours un dirigeant de TPE par an passe à sa gestion administrative, Dominique? Là, comme ça, non, je ne peux pas te donner le… 142 jours, c'est une étude Sage que j'avais lue, 142 jours passés à la gestion administrative, c'est énorme, hein. Avec tant de tâches chronophages qui peuvent être utilisées. Et pour rebondir sur ce que tu disais à la fin sur l'usage des produits, dans la sélection des produits, il faut bien évidemment regarder quel est le niveau de support fourni par le produit que vous proposez à vos clients et est-ce que l'éditeur fournit un support direct pour votre client sur la prise en main et sur l'assistance technique en cas d'incident ou d'incompréhension. Oui, donc là, voilà, c'est important d'avoir voilà, une assistance qui soit voilà, disponible pour les clients. Mais après, même juste un petit complément quand même, au-delà de la partie, on va dire, assistance, il y a déjà aussi la première étape qui est primordiale et vraiment très, très importante pour que la mise en place des outils par le cabinet auprès de ses clients et que les retours effectivement des clients soient positifs, c'est la partie onboarding. Voilà. On en parle aussi souvent. Le onboarding est très, très important parce qu'on peut se mettre à la place de vos clients. Si effectivement, vous ne leur
mettent à disposition on va dire, un identifiant mot de passe en disant tenez, voilà un lien pour vous connecter sur une plateforme pour faire votre facturation ou autre, on est presque assuré qu'il y aura sûrement des retours parfois négatifs, alors à la fois des clients, mais également des collaborateurs. Là encore, c'est des exemples tout simples, mais imaginez si vous activez le module facturation pour votre client sans forcément au départ avoir intégré le bon plan comptable dans l'outil pour que lorsque le journal de vente sera généré, il s'intègre parfaitement dans votre outil de production comptable. On peut se mettre à la place du collaborateur qui va éventuellement la première fois récupérer un journal qui n'aura rien à voir avec ce qui était prévu au départ. Ça va être compliqué aussi pour le collaborateur de dire tiens, on a un outil en interne, je ne vais pas forcément le pousser auprès de mes clients parce que je ne suis pas sûr de ce que je récupère. Donc, effectivement, l'onboarding, l'organisation effectivement du client est très, très importante pour que ça soit après fluide. Donc, il ne faut pas être extrême sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que effectivement le client va faire tout seul. Mais Exactement. il ne faut pas penser que ça va prendre énormément de temps. Je vois, alors pour Willy particulièrement, mais pour Meg, c'est la même chose. Mais un coup de fil du cabinet, 15 minutes, voilà, je vous ouvre cet accès à ce produit-là. Il fait ça, ça, ça. Les fonctionnalités principales, c'est ça, ça, ça. Est-ce que vous voulez que je vous forme? Est-ce que vous voulez qu'on se prenne un petit peu de temps pour faire une formation ensemble, pour faire le tour du produit? Oui, non. Est-ce que vous avez besoin de support? C'est l'occasion de discuter avec le client. Ça ne prend pas énormément de temps et ça fait gagner énormément de temps derrière, finalement. Les meilleurs démarrages que l'on a, effectivement, là, vraiment, c'est des retours d'expérience très concrets, mais c'est vrai que les cabinets qui auront fait un onboarding, mais avec effectivement un minimum de formation de leurs clients, là aussi, parfois, il y a des craintes à facturer de la formation au client final pour démarrer un outil. Mais au contraire, je dirais, vos clients sont rassurés lorsque leur cabinet d'expertise comptable leur propose à la fois un outil, un support, une formation de démarrage à minima pour être plus à l'aise, mieux familiarisé avec l'outil. Et très souvent, effectivement, ils font, on va dire, 2 heures de prise en main, formation, paramétrage du dossier. Et ensuite, ils se recalent effectivement 3 semaines, 1 mois après, où ils vont faire un petit complément de formation, répondre aux questions du client et autres. Et au moins, les choses se font de manière progressive. Et voilà, c'est vraiment le meilleur retour qu'il puisse y avoir après par vos clients et par les collaborateurs pour un démarrage réussi. Alors, à travers là, ce sujet sur la formation, tu nous amènes vers un point clé, un point cher forcément à tout expert comptable, le compte de résultat et le financier. Il ne se passe pas une semaine sans que j'entende un cabinet qui me dise que la digitalisation, ça chamboule le compte de résultat. Forcément, les frais liés, plutôt les investissements liés au logiciel sont de plus en plus importants. Mais à côté de ça, le gain de productivité ne veut pas dire une baisse des frais de personnel potentiellement, ou du moins ça peut être le cas dans une création, mais dans un cabinet existant, ce n'est pas le cas. Donc maintenant, en fait, comment est-ce qu'on arbitre financièrement l'implémentation de ces outils et comment est-ce qu'on fait pour que le déploiement de ces outils vis-à-vis des clients soit un atout pour le cabinet, soit un atout pour le compte de résultat, finalement, du cabinet, et pour générer du chiffre d'affaires récurrent en comparaison avec les services théoriques du cabinet. Ouais. Avant que tu répondes, Dominique, je veux juste dire, n'hésitez pas surtout à poser vos questions juste ici si vous avez la moindre interrogation que vous souhaitez intervenir. Vas-y, Dominique. Alors, je dirais, on voit bien, et vous constatez par vous-même, c'est vrai que la valeur perçue, on va dire, des honoraires du cabinet par vos clients, je dirais, est de moins en moins importante, surtout sur la partie, on va dire, honoraire de tenue. Voilà, pour faire simple, c'est vrai que vos clients, même si ce n'est pas la réalité, mais beaucoup aujourd'hui ont dans l'esprit que la compta, ça se fait en un clic et que payer, alors les honoraires moyens d'un cabinet pour les clients, c'est entre 2 500 et 3 000 euros annuels. On voit bien que la valeur perçue, effectivement, de ces 2 500 euros, 3 000 euros est de plus en plus difficile à absorber par vos clients, surtout que n'oubliez pas qu'ils sont toujours sollicités par des plateformes extérieures qui viennent
leur faire croire qu'à 49 € par mois, ils pourront se passer d'experts comptables et faire leur compta eux-mêmes. On sait très bien que ce n'est pas vrai, mais pour autant, ça crée un flou quand même dans l'esprit de vos clients. Donc, on voit bien qu'il faut que le curseur finalement se déplace un petit peu entre la valeur perçue sur la partie production, enfin la partie honoraire de tenue, sur la partie accompagnement. Et clairement, aujourd'hui, on voit que les cabinets passent un petit peu cette nouvelle tendance-là, en mettant effectivement, comme tu le disais, Benoît, tous ces services complémentaires qui sont à forte valeur ajoutée et que vos clients seront prêts effectivement à payer. On parlait effectivement des missions de conseil. Alors, c'est vrai que là aussi, le conseil en gestion, tout le monde disait pendant des années, on va faire du gain de productivité, comme ça, le temps que l'on gagnera nous permettra de faire des missions de conseil auprès de vos clients. L'histoire nous a montré que la part des honoraires dans les missions de conseil en gestion n'a pas bougé depuis 30 ans et qu'effectivement, il n'y a finalement pas tant de marché du conseil, je spécifie bien, à la TPE. Autant vos clients PME, on va dire, sont consommateurs naturellement de missions de conseil, autant les TPE, effectivement, comme on sait que la part d'honoraires complémentaires pour le conseil, l'accompagnement ou autre, c'est à peu près 20% des honoraires, soit 500-600 € par an. On sait très bien qu'une mission de conseil, le temps déjà de la produire, enfin de la vendre, la produire et la restituer, finalement, vous avez consommé toute la marge finalement sur la mission. C'est pour ça que l'avantage de ces services-là, c'est qu'ils se détectent automatiquement, ils se vendent donc presque automatiquement et ça génère du chiffre d'affaires récurrent puisque ce sont des services qui sont effectivement facturés de manière récurrente sur des services, on va dire 10, 15, 20 € par mois, mais fois X clients et fois 12 mois, ça commence à rapidement générer beaucoup de chiffre d'affaires. Et on voit bien qu'effectivement, les cabinets aujourd'hui essaient de transformer effectivement les honoraires perçus par le client en honoraires d'accompagnement, de service aux clients. Et la partie purement liée au bilan, entre guillemets, ils affectent, on va dire, moins d'honoraires là-dessus. Ça, c'est cette stat et cette répartition sur parce que ce que la TPE est prêt à mettre en mission de conseil, c'est choquant, c'est marquant. En fait, on a tous cette intuition-là de le conseil, y a-t-il vraiment un marché et quelle est la marge que le cabinet peut tirer là-dessus. C'est incroyable ce que tu nous dis là. Et finalement, on avance vers une reconceptualisation toujours de l'exercice de la profession. On va passer des débats en ce moment sur le nom d'expert comptable notamment. Est-ce que c'est vraiment le bon terme, expert comptable? Est-ce que ce n'est pas finalement un terme, un expert en accompagnement d'entreprise? Et dans l'accompagnement d'entreprise, il y a la mise à disposition de services digitaux. Les clients sont prêts à écouter et à utiliser tous les outils que l'expert comptable va leur fournir pour simplifier leur gestion. Et c'est générateur donc, de revenus récurrents, très clairement, de ce que nous on appelle en logiciel le MRR, le revenu récurrent mensuel. C'est de l'encaissement. Une fois que vous l'avez implémenté chez votre client, vous n'avez plus rien à faire. Votre client est content. Vous favorisez sa fidélisation et en plus, vous générez du chiffre d'affaires. Donc, ces outils-là, Willib, Meg, n'importe lesquels, ce sont plus des centres de profit finalement dans votre compte de résultat que des centres de coûts. À peine vous les avez payés, ils sont déjà remboursés, rentabilisés et profitables même auprès des clients. Concrètement, Dominique, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée sur le financier lié à Meg? Combien est-ce que le cabinet devrait refacturer mon expert en gestion et combien ça lui coûte plus ou moins? Alors, ce que l'on constate aujourd'hui, alors, ce que ça coûte au cabinet, alors il faut savoir que la plateforme Meg, elle est intégrée dans l'abonnement full service RCA, donc qui permet au cabinet d'avoir à la fois les outils de la gamme conseil et les premiers modules de Meg en diffusion illimitée auprès de vos clients. Donc, je prends l'exemple typiquement du module facturation. Dès lors que vous l'avez à disposition, le module facturation, c'est diffusion sans aucune limite et sans coût supplémentaire. Donc, ça vous permet d'avoir finalement 100% de marge en fonction de ce que vous refacturez à vos clients. Sachez que la moyenne de refacturation aujourd'hui du module facturation par les cabinets à leurs clients, c'est entre 10 et 15 € par mois. Okay. Donc là, c'est effectivement 10-15 € de marge nette. Par société. Oui, par entreprise. Ouais, okay.
Voilà. Sachant qu'après, lorsque les cabinets mettent après les autres modules de MEG, que ce soit effectivement le module achat, le module caisse, le module banque, le module note de frais ou compta simplifié, on va être à peu près sur des packages globalement d'environ, on va dire, entre 29 et 49 euros par mois en fonction de ce que va apporter le cabinet en plus, notamment au niveau des services qu'il va activer à ses clients ou de la manière dont il va aussi accompagner en parallèle, en plus de la mise à disposition de la plateforme. Mais sachez que voilà, en moyenne, on est entre 29 et 49 euros par mois, sachant qu'après, si effectivement il y a l'ensemble des modules, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle chez nous les licences premium. Donc là où il y a un coût pour le cabinet à 15 euros par entreprise et par mois. Mais effectivement, dès lors que c'est refacturé entre 29 et 49 euros, il reste encore pas mal de marge pour le cabinet. Donc, fourchette basse, 29 euros par mois. Je le refacture à 50 clients, ce qui n'est pas du tout incohérent dans un cabinet entre 10 et 15 collaborateurs, dirons-nous, voire moins. Je génère 1 500 euros mensuels de chiffre d'affaires supplémentaire en gagnant du temps, finalement, et en gagnant du temps, tout simplement, et en améliorant la qualité de service fourni à mon client. Donc, Ouais. excuse-moi l'expression, mais c'est tout bénef là-dessus, sur ce sujet-là. Côté Willy, bon, on considère que tu peux refacturer la GED entre 2 et 6 euros par mois à ton client, pareil. Donc, non seulement tu maximises ta collecte, tu simplifies ta collecte de données, voire plus cher, parce que le prix d'une GED aujourd'hui, ça peut grimper vite si on parle d'une TPE, d'une belle TPE ou d'une PME. Donc, pareil, sur un cabinet 10 collaborateurs, le forfait global Willy aux collaborateurs, ça va lui coûter autour de 350 euros par mois. Tu le refactures à tous tes clients entre 2 et 6 euros par mois. Tu es très vite rentable, finalement. Donc ça, il faut pas l'oublier. Et c'est un vrai gain en termes de fidélisation et en termes de revenus pour le cabinet. Et au-delà de cette mission de conseil très difficile à vendre, justement, on gagne du temps et on peut passer plus de temps avec le client potentiellement. Et vous gardez la main sur les flux, ce qui est aussi très, très important, puisque si ce n'est pas vous qui proposez la plateforme à votre client, mais d'autres, je dirais c'est eux qui récupèrent l'abonnement mensuel, entre guillemets, et pas vous. Donc, vous, au pire, vous récupérez peut-être les journaux, mais pas plus que ça, malheureusement. Exactement. Et le client est prêt à payer pour ça, puisque tu as dit toi-même, si ce n'est pas le cabinet qui propose une solution, de toute manière, c'est un autre éditeur qui va proposer une solution en direct au client. Donc, ne croyez pas que le client n'est pas prêt à payer. Je recommanderais même de mettre dans une ligne très claire de la lettre de mission tel ou tel outil, parce que c'est un service supplémentaire qui doit être valorisé et qui ne doit pas être à confondre avec la lettre de mission habituelle du cabinet. Il est déjà quasiment 45, Dominique, le temps passe très vite. Donc, justement, sur pourquoi est-ce qu'en fait, le cabinet doit proposer un service à ses clients, il y a le sujet facture électronique qui arrive forcément. Obligation réglementaire, mi-2024, obligation de recevoir, de pouvoir recevoir des factures électroniques. Toi, qu'est-ce que tu recommandes au cabinet, là, dès aujourd'hui, pour se préparer à la facture électronique rapidement, Dominique? Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, la facture électronique, il faut bien garder à l'esprit que ça reste un canal de captation complémentaire des pièces, mais qu'il est important d'avoir l'organisation et l'outil en amont côté cabinet et en aval côté de vos clients pour pouvoir effectivement récupérer cette facture électronique le jour où elle deviendra, on va dire, le canal central de captation. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la veille de la mise en place de cette obligation que vous arriverez et à organiser le cabinet et vos clients, parce que effectivement, pour tous vos clients qui ne sont pas encore trop sensibles à ça, il va falloir quand même aussi les accompagner, leur présenter les choses, la manière dont ça va pouvoir se mettre en place ou autre. Donc, plus tôt, effectivement, vous commencez, plus les choses se feront, on va dire, naturellement, parce que je dirais, dès lors que vous mettez les outils en amont, même s'il n'y a pas encore le canal de facture électronique, ce n'est pas grave, au moins, ils commencent à utiliser les outils et à avoir ce fonctionnement très collaboratif avec vous.
Et le jour, entre guillemets, où le robinet de la facture électronique sera ouvert, il n'y aura plus qu'à ouvrir le robinet et les factures passeront par ce flux-là. Mais pour eux, il n'y aura pas de changement d'organisation parce qu'elles apparaîtront directement, ils pourront les payer, elles seront envoyées au cabinet ensuite, etc. Voilà, que ce soit en récupération, mais également en envoi, puisque bien sûr, alors que ce soit sur la partie MEG, je dirais le module achat et compta simplifié, on a déjà une API avec jefacture.com. Donc à aujourd'hui, demain, on ne sait pas quelles seront les autres plateformes, ce qu'on appelle les PDP, donc qui seront référencées pour gérer ces flux-là. Mais nous, on viendra se greffer sur toutes celles qui ont été mises en place. Donc aujourd'hui, c'est jefacture.com. Au niveau du module de facturation, on produit déjà les factures au format Facture X pour les déposer notamment sur le portail de Chorus Pro. Donc voilà, je dirais la plateforme est déjà prête à gérer ce flux de facture électronique. Donc plus tôt vous mettez en place et plus les choses se feront naturellement après avec vos clients. C'est ça, il faut faire un changement en douceur dès maintenant. Oui. Que mi-2024, rien ne change. Et les deux prérequis, c'est le client équipé d'un outil de facturation et vous et votre client équipé d'une solution de dématérialisation, de réception des factures, puisque ne croyez pas qu'avec l'arrivée de la facture électronique ou d'un produit ordinal, vous n'aurez juste qu'à appuyer sur un bouton le jour où la facture électronique sera obligatoire. Si vous n'avez rien préparé en amont, ce sera une catastrophe. Disons les mots tels qu'ils sont, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut justement avoir dès maintenant les bons outils, les avoir déployés à tous les clients pour que lorsque ça arrive, on n'ait plus justement qu'à appuyer sur un bouton et que ce soit MEG, que ce soit Willib, on est vraiment en ordre de bataille pour travailler sur ces sujets-là et sur les sujets liés à l'archivage légal également. C'est un autre sujet complémentaire, dirons-nous. Rapidement, sur la connexion MEG-Willib, on en dit quelques mots, Dominique. Ouais. Juste sur le schéma un petit peu qui peut être mis en place pour le client. Donc, Willib, portail collaboratif en marque blanche, point d'entrée où le client, les partenaires du client peuvent se connecter. MEG accessible au client via ce portail collaboratif qui peut être couplé d'un OCR. Ici, il y a Dex, par exemple, mais citons ChainTrust, NeoExpert, Use, etc. Quelques outils d'OCR que vous souhaitez afin de pouvoir OCRiser les pièces, utiliser MEG Achat pour l'OCR également, MEG Compte à simplifier pour la gestion client. Un outil de production comptable, bien évidemment, derrière. Vous n'êtes pas obligé de changer d'outil de production comptable pour aller vers cette digitalisation. L'idée, c'est d'introduire les bonnes briques pour vous et pour votre client. L'outil de production sociale avec les pièces qui remontent directement via Willib et avec ces 4-5 outils, pas besoin de plus, vous digitalisez votre client, vous simplifiez l'organisation du client, vous simplifiez l'organisation du cabinet et vous avez un système d'information cohérent, ce n'est pas plus compliqué que ça. Les flux, pour rappel, les flux produits sur facturation rapide peuvent remonter dans la jet de Willib, les flux déposés dans Willib peuvent remonter dans MEG. On a déjà un commentaire là-dessus, on passe aux questions-réponses, Dominique. Oui, non, je n'ai pas de commentaire complémentaire. Le schéma est très clair, il n'y a pas de souci. Super. Stéphane nous demande si MEG dispose de l'accréditation fiscale pour la facture électronique. Alors, l'accréditation fiscale, qu'est-ce que vous entendez par là plus précisément? Parce que je dirais, voilà, aujourd'hui, on récupère vraiment les fichiers normalisés, alors que ce soit en récupération ou en envoi, ce qui est déjà opéré effectivement avec facturation, achat et compta simplifié. Donc, je ne vois pas de quel type d'accréditation fiscale vous faites référence. Le temps que Stéphane complète peut-être sa question. Oui. Il y a une question hyper intéressante aussi de JB Vincent qui dit « À partir du 1er juillet 2024, l'ossérisation n'existera plus car les factures électroniques seront saisies à partir d'un fichier XML. » Donc ça, c'est hyper intéressant cette question. Effectivement, cette question, elle provient d'un abus de langage qui est utilisé dans la profession. On parle des outils de pré-comptabilité, d'automatisation de la saisie en les qualifiant d'outils d'OCR. OCR, donc reconnaissance de caractère pour transformer une écriture une facture en écriture comptable.
Mais en réalité, ces outils-là, ils font bien plus que de la reconnaissance de caractère. Aujourd'hui, c'est une technologie d'ailleurs, l'OCR, qui est normalisée. Les différences entre les outils de précomptabilité, Dext, encore une fois, je les cite, Dext, Use, NeoExpert, MegAchat également, ChainTrust, la différence, elle ne se fait pas sur la capacité à reconnaître le contenu d'une facture, mais sur la capacité à saisir intelligemment le contenu de cette facture. Et donc, par exemple, si nous, Willib, je ne sais pas, on achète un ordinateur, on va le comptabiliser en immobilisation dans notre société. Si un vendeur d'électronique achète un ordinateur, eh bien lui, il va le comptabiliser en achat de marchandises. Et c'est là tout le savoir-faire de l'outil de précomptabilité qui va, lui, saisir et comptabiliser intelligemment ces outils-là, cette facture-là. Donc, du coup, c'est d'autant plus pertinent. Et la facture électronique ne va pas remplacer ces outils-là. La facture électronique va simplement faciliter le travail de ces outils-là sur l'aspect reconnaissance et qualification de l'information présente dans la facture, mais ne va pas remplacer sur l'aspect saisie, parce que c'est là où c'est ça qui est le plus difficile finalement. Stéphane complète en disant qu'il est prévu que seules les plateformes de type Chorus Pro seront certifiées par l'administration fiscale, qui seront certifiées par l'administration fiscale pourront déposer des factures électroniques. Est-ce le cas pour MEG? Je pense que c'est ce qu'il voulait dire par l'accréditation fiscale, Dominique. Voilà, disons que MEG ne sera pas ce qu'on appelle les plateformes de dématérialisation partenaires, donc les fameuses PDP. Donc nous, on sera effectivement l'outil qui fera l'interface entre ces plateformes de captation, je dirais, et d'envoi de l'ensemble des flux de factures électroniques entre les différents clients et fournisseurs. Nous, on viendra effectivement se connecter sur ces plateformes-là pour venir redescendre le flux effectivement des achats et remonter les flux des ventes. Donc, typiquement, là, par rapport à Chorus Pro, comme je le disais, voilà, module facturation va générer la facture au format Chorus Pro, donc avec le fichier XML en parallèle, avec la bonne normalisation des éléments qu'il faut, et qu'ensuite, on peut également, effectivement, déposer sur le portail de Chorus Pro, qui lui fera après l'acheminement de la facture auprès du client ou du fournisseur en fonction de quel côté on se situe. Exactement. Et le fournisseur qui accédera par des plateformes connectées à ces services-là de gestion documentaire. Et c'est plutôt là-dessus où, par exemple, un Willib intervient également. Oui. Voyez-vous d'autres noms de plateformes de jeuxfacture.com et Chorus Pro? En fait, non, oui, j'ai bien ça, les concurrents ne sont pas arrivés parce qu'en fait, il n'y a pas de marché aujourd'hui pour ce sujet-là. Typiquement, il y a des acteurs de l'archivage qui se positionnent, etc. Les positions sont en train de se prendre, mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est que vous ayez une solution pour vous dématérialiser effectivement largement. Clairement, nous, en Willib, on a vocation à gérer globalement les documents de l'entreprise, se connecter au PDP également, ou comme Use potentiellement, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour eux, jefacture.com, etc., et qui elles-mêmes sont connectées à Chorus Pro. Donc, c'est le format en Y proposé par le gouvernement pour le déploiement de la facture électronique. Ouais, il faut vraiment les voir, il faut vraiment imaginer un gros nuage des PDP sur lesquels effectivement transiteront les factures entre les clients et les fournisseurs. Et effectivement, MEG va se positionner entre le client, le fournisseur et la plateforme effectivement d'échange final. Voilà. Qui sera aussi en lien avec l'administration et autres, parce que forcément, après, elles seront rattachées à tout. Mais effectivement, nous ne serons pas la plateforme type Chorus Pro ou Je Facture. Nous, on sera vraiment l'outil du client et du cabinet pour exploiter cette facturation électronique et pouvoir la récupérer du bon endroit et l'envoyer au bon endroit. Exactement. Et encore une fois, la facture électronique, c'est un sujet de la gestion des entreprises. Une entreprise, elle gère des bulletins de salaire, elle gère des contrats, elle gère des documents commerciaux, des documents marketing, des flux financiers, etc. Donc, tout ne pourra pas être géré sous le prisme de la facture. Alors, bien sûr, ça va simplifier des choses, bien sûr, ça va automatiser pas mal de sujets, mais les acteurs en place, l'écosystème tel qu'il est constitué aujourd'hui, il fait sens dans tous les cas. C'est juste que la communication entre les acteurs de cet écosystème-là sera largement simplifiée par une norme d'échange de données, finalement.
Il est 17h53. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a dépassé le temps imparti pour le webinaire, mais beaucoup de choses à dire. On a rigolé avec Dominique. Quand deux bavards discutent, forcément, ça prend un peu plus de temps. Est-ce que vous avez d'autres sujets sur l'accompagnement des clients, sur la proposition des outils clients, etc. Comme je le disais au début, hein, pas de démonstration. On vous enverra les éléments directs pour découvrir les produits, forcément, pour découvrir les intégrations. On a côté RCA comme côté Willib des équipes dédiées pour vous accompagner et pour vous présenter tout ça. Si vous êtes déjà utilisateur de Meg ou de Willib, n'hésitez pas également à solliciter les équipes pour en savoir plus sur les interconnexions, sur les partenariats qu'on mène qu'on mène l'un avec l'autre finalement. Merci en tout cas pour votre présence à tous dans cette période fiscale comme je le disais. Merci Dominique pour ton expertise, pour ta vision. C'était hyper enrichissant d'échanger avec toi. Avec plaisir. Merci pour l'invitation et merci à tous de votre présence. Merci beaucoup. Très bonne journée. Je vais mettre fin à ce webinaire du coup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.